Le président brésilien Rousseff a été reconnu coupable de violation des règles budgétaires. Mais qu'est-ce que le président par intérim Michel Temer projette de faire pour que le Brésil retrouve la stabilité économique? Après les discussions qui ont duré plus de 20 heures, les procédures de destitution de Dilma Rousseff se poursuivent. Le président Rousseff a déclaré que sa destitution, c'est un sabotage et une farce. Cela ne signifie pas que les problèmes du Brésil sont résolus, car la cote de popularité du président par intérim Michel Temer est à un niveau aussi bas que celle de la présidente Rousseff. Monsieur Temer a cependant choisi un gouvernement favorable au business. Il est composé de 20 ministres récemment nommés, tous des hommes. Et c'est un contraste frappant avec le cabinet de Rousseff qui comportait 7 femmes. Le professeur émérite de sciences politiques de l'Université de Brasilia, David Fleischer, a déclaré que le nouveau gouvernement est certainement un pas en arrière, car il n'y a pas d'Afro-Brésiliens et il n'y a pas de femmes. Certains vont dire que ça c'est la politique, mais c'est une politique traditionnelle, un retour en arrière de 15 ou 20 ans. Ce sont 2 points très vulnérables suscitant les critiques. Dans ce qui pourrait être considéré comme son discours d'adieu, jeudi, la présidente Rousseff a rendu hommage aux femmes du Brésil. Et elle a déclaré qu'elle était fière d'être la première femme à occuper le poste supérieur. Monsieur Temer a déjà supprimé le ministère des Femmes, de l'égalité raciale et des droits de l'homme, qui fait actuellement partie du ministère de la Justice. Et il a nommé l'ancien président de la Banque centrale au poste de ministre des Finances. Et c'est Henrique Merel qui a aidé à maîtriser l'inflation pour créer un des plus grands booms économiques du pays quand il était à la tête de la banque. Pendant le débat qui a duré toute la nuit, le sénateur José Serra, nommé le nouveau ministre des Affaires étrangères, a déclaré que le processus de destitution était un remède amer mais nécessaire. Continuer avec le gouvernement de Rousseff serait une tragédie encore plus grande. Le Brésil souffre de sa pire récession en 10 ans. Compte tenu du chômage qui atteint 9% en 2015 et de l'inflation qui atteint son plus haut sur 12 ans, le devoir de Michel Temer ne sera pas facile. Il doit essayer de réunir le Brésil, qui est économiquement très fragile pour le moment. Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui. Pour découvrir comment ces événements pourraient secouer les marchés d'échange, restez à l'écoute de Yokascopy TV tout au long de la semaine. Au revoir.